Nous sommes à Bangui, la capitale de la Centrafrique. Dans ce pays déchiré par les conflits et la violence, le pouvoir politique semble être dépassé, pour ne pas dire complètement impuissant. Dans ce contexte, nous avons rencontré un artisan de paix, le cardinal archevêque de Bangui, Dieudonné Sapanenga. Poussé par sa foi, il tente de reconstruire la paix dans un pays ravagé par la guerre. C'est un pays niché au beau milieu du continent africain. La Centrafrique est embourbée depuis plusieurs années dans une crise politique et militaire. En 2013, le pouvoir est renversé par la Séléka, une coalition rebelle essentiellement musulmane. Face à elle, un groupe d'autodéfense à majorité chrétienne, les anti-Balaka. L'affrontement a plongé le pays dans le chaos. Sur ces terres, riches en ressources naturelles, la quasi-totalité du territoire est contrôlée par les rebelles. Les civils sont victimes de représailles à cause de leur appartenance ethnique et religieuse. Au total, pas moins de 13 accords de paix ont été signés, en vain. L'autorité de l'État est inexistante, le gouvernement impuissant. Depuis 2013, nous sommes entrés dans un cycle infernal de violence. Depuis la prise de pouvoir par la force, par la rébellion, nous sommes entrés dans ce cycle. Et depuis ce temps-là, il y a violence sur violence en République centrafricaine. Il y a beaucoup de morts, il y a des orphelins, il y a des gens qui sont devenus handicapés pour la vie, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Et puis, ce cycle de violence, ma foi, ne termine pas. On ne voit même pas le bout du tunnel. Par rapport à ces violences-là, il y a des religieux qui se sont entendus pour essayer d'amener leur pierre à la reconstruction de la Centrafrique. Et donc, à la tête des chrétiens, vous avez le cardinal Sapanenga. Le chef de l'Église en Centrafrique a été créé cardinal en 2016 par le pape François. L'archevêque de Bangui est lucide, il déplore une situation chaotique. Même si le tableau est noir, le plus jeune cardinal du monde refuse de tomber dans la révolte. Les 3/4 du pays sont occupés par des rebelles, parce qu'ils sont repartis en province avec armes et bagages. Et la situation reste catastrophique, difficile pour nos frères et sœurs qui sont en province, parce qu'on voit une incapacité de l'État, une impuissance. Mais concrètement, les civils sont livrés à eux-mêmes. On les tue, on les brûle, on incendie leurs maisons, ils perdent tout. Alors donc, voilà la situation difficile qu'on peut voir, mais avec la foi, on peut dépasser. Parce que pour beaucoup de gens, l'Église demeure le dernier rempart. Elle a une mère, elle accueille, elle oriente, elle suscite l'espérance pour dire aux gens, nous devons rester fermes. Être ferme dans la foi, c'est prier, c'est se retrouver, analyser lucidement pour prendre des décisions qui vont changer le cours de notre histoire. La Centrafrique compte 4,6 millions d'habitants. Près de 75% de la population est chrétienne et pour beaucoup, l'Église est symbole d'espérance. L'archevêque de Bangui semble être le seul à pouvoir gagner la confiance des habitants. Il refuse d'assister impuissant à la descente aux enfers de son peuple. Son énergie, le cardinal la met au service de la paix. Pour en témoigner, nous le suivons dans sa mission. Aujourd'hui, avec d'autres leaders, musulmans et protestants, il vient soutenir la pacification. Nous sommes dans une école du 3e arrondissement de la capitale. Cette école était la frontière entre deux communautés et pendant des mois, pour ne pas dire années, cette école a été laissée à l'abandon. Il n'y avait plus de scolarité, les enfants étaient à la maison. Aujourd'hui, avec la détermination des jeunes de ce quartier, voyons l'importance, la nécessité vitale de la paix. Maintenant, l'école est ouverte et nous voyons que les enfants étudient. C'est le lieu de brassage, lieu d'apprentissage, lieu d'éducation.
pour un avenir meilleur. Et si aujourd'hui les enfants disent « nous voulons la paix », déjà dans le cœur, le désir est déjà semé. Et nous voulons que ces enfants se tiennent main dans la main, jouent au ballon, dansent, chantent et restent des Centrafricains pour apporter leur contribution. Et aujourd'hui, les adultes ont manifesté leur bonne volonté pour s'engager résolument vers la paix. J'ai décidé de choisir par ma propre conviction la voie de la paix. Tu peux appeler 2-3 personnes, essayer de les convaincre et tu peux aussi finir par convaincre personne et tu peux des fois finir par convaincre une seule personne. Ça veut dire que tu peux rassembler 100 personnes, tu pourras finir par convaincre 5% d'entre eux. Donc c'est possible. On essaie de le faire en discutant, en recevant des injures et en supportant toutes sortes d'humiliations. Ludovic a lancé des appels forts ici en disant « Nous sommes désœuvrés, pauvres, dans la misère, on n'a rien. Voilà pourquoi on nous manipule. Si on nous proposait une alternative, un travail, on aurait pu le faire. » Ça, c'est un appel qu'il a lancé, que MINUSCA doit entendre. Les rassembler ensemble, les deux groupes, pour qu'ils travaillent. De même qu'on a détruit, de même on peut construire. Un peu plus loin, nous accompagnons le cardinal dans le PK5. Avant la crise, c'était le poumon économique de la Centrafrique. Désormais, il est surtout réputé pour sa violence. Dans ce quartier musulman, les religions habituellement ne se mélangent pas. De son côté, Monseigneur Zapalanga dit être le père de tous. C'est un homme charismatique et respecté. Il vient créer des liens comme un pont entre les communautés. On fait ça parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Centrafricains. Avant de choisir la religion musulmane ou chrétienne, et la religion ne doit pas nous diviser, religare en latin veut dire relier. Voilà. Nous voulons qu'il y ait la paix ici, et pour que la paix vienne, il faut qu'on aille à la rencontre. Si chacun reste avec sa peur, il ne pourra pas. Briser la peur, les barrières et tout, faire le pas vers l'autre, créer les ponts. Je suis content de voir le cardinal devant moi. Je souhaite que les kilomètres 5 soient en paix. C'est ce que nous on cherche. En paix, en paix, en paix. Quand j'ai vu cardinal parmi les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes qui sont au niveau du 3e arrondissement, vraiment ça m'a beaucoup arrangé. Et je suis très content. Parce qu'il est venu tout juste pour lancer seulement appel de la paix. Il a demandé aux communautés, soit musulmans et chrétiens, de harmoniser entre eux, de faire ce qu'on appelle cohésion sociale. Parce qu'il a dit les Centrafricains ont beaucoup souffert. Et vous voyez, ce message-là, ça m'a pris et je ne sais pas comment je peux lui remercier. Nous sommes à présent sur la place de la cathédrale de Bangui. Un rendez-vous spirituel est en train de se préparer. C'est un pèlerinage. Un événement diocésain organisé chaque année, devenu au fil des ans un rendez-vous national, voire même international. Il est placé cette année sous le signe de l'écuménisme et du dialogue interreligieux, symbole de paix et d'espérance. Venus de toute la Centrafrique et des pays voisins, les pèlerins se rendent au sanctuaire marial de Nukomba, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Nukomba veut dire quoi? C'est la petite source où venaient se retrouver les perdrix. Ngu en Songo veut dire eau. Komba en Songo veut dire les perdrix. Donc, lieu de rencontre des perdrix. C'est le sens. Et les chrétiens ont pris l'habitude depuis 12 ans de s'y rendre pour prier la Vierge Marie, pour la paix, pour la réconciliation.
À bord du véhicule, nous doublons la colonne de pèlerins. Ils sont des milliers, hommes, femmes, enfants, marchant des heures sous une chaleur assommante. Ils sont dépouillés, transportant avec eux le strict nécessaire. Sur leur tête ou à bout de bras, ils portent des bidons d'eau, des sacs de riz et de quoi passer la nuit dehors. Le sanctuaire de Nukomba se situe à 25 km de Bangui. Plus de 5 heures de marche, rythmées par des danses, des prières et des chants. En arrivant au sanctuaire, les festivités s'amplifient et les pèlerins redoublent d'allégresse. Une ambiance bon enfant qui détonne avec les violences du pays. Mais justement, c'est pour cette raison que les pèlerins font le déplacement. C'est pour eux un temps de ressourcement et de prière où ils viennent implorer la paix et la réconciliation. J'ai vraiment voulu participer à ce pèlerinage à cause de la situation du pays. Là, pour moi, c'est le dernier recours. La Vierge Marie est le dernier recours. Je me suis dit, si je viens et je lui parle avec tout mon cœur, elle fera quelque chose. Elle va agir dans le pays. Elle va temporiser. Elle va cicatriser les cœurs blessés. Le Centrafricain en a marre de vivre confiné. Il ne peut pas aller à l'intérieur du pays. Nous voulons la paix. Nous voulons également vivre comme les autres, voir notre pays se développer, voir notre pays émerger, ne plus entendre qu'il y a eu tel problème dans telle région, telle personne est morte. Parce que vous savez que depuis là, on ne fait compter que le nombre de morts des Centrafricains. Mais le Centrafricain en a marre de pleurer ses morts. Le Centrafricain en a marre d'avoir des difficultés pour se soigner, pour manger, pour se loger. La religion, le cardinal, l'Église catholique nous apprend à pardonner. Donc, il nous apprend à aimer nos ennemis et à prier pour eux, pour qu'ils changent, eux. Sainte Vierge Marie, écoute les pleurs du peuple centrafricain. C'est ça là que je suis venue. Et au fond de mon cœur, je me dis qu'après ça là, un espoir. Nukomba est un sanctuaire marial devenu lieu de pèlerinage. En 2007, un miracle se serait produit ici. Une croix est apparue dans le ciel, marquant ainsi la présence du Christ à cet endroit. Depuis, les pèlerins se hissent au sommet de la colline. Là se dresse un calvaire, symbole de prière et de dévotion, où viennent se recueillir les fidèles. Nous sommes sur la colline du sanctuaire Nukomba, à 23 km de Bangui. C'est un espace de prière et de recueillement. Des milliers de pèlerins sont attendus pour cet événement. Ils viennent essentiellement de Centrafrique, mais il y a aussi des pèlerins venus du Cameroun, de RDC, de France ou encore des États-Unis. 3 jours de pèlerinage au total. Nous sommes en milieu d'après-midi, il fait 30 degrés au moins, et je peux vous dire déjà que les pèlerins sont gonflés à bloc pour ce pèlerinage. Au dernier jour de ce pèlerinage, le cardinal célèbre la messe de clôture en plein air, en présence notamment des autorités de l'État et des responsables d'autres religions.
La paix du Christ. Dans son homélie, Monseigneur Zapanenga s'inspire des textes du jour pour mettre en garde contre les tentations. Un message qu'il inscrit dans le contexte particulier de la Centrafrique. Ces innombrables rumeurs, ces appels à la haine, à la vengeance, au clivage, au mépris de l'étranger, au populisme, au nationalisme pervers, ces séductions mensongères qui déforment le dessein de Dieu peuvent nous parvenir par des voies humaines, proches ou lointaines, des médias. Elles peuvent être émises sur les réseaux sociaux, ces nouvelles fascinations de notre temps. Elles peuvent être dissimulées dans les appels politiques, les engagements partisans. Ces voies promeuvent la discorde et la séparation entre nos peuples, entre nos familles. Elles proposent un salut qui n'est qu'apparent, illusoire, immédiat, et qui en réalité conduit à la perdition. Méfions-nous des semences de la mort qu'on essaie de faire croître sur notre terre centrafricaine. Prenons garde au levain mortifère qu'on s'évertue à établir dans nos esprits. Oui, nous ne nous fions pas aux appels à la réussite facile, aux gains frauduleux, à la tricherie, à tous les projets et holocaustes qui excluent Dieu en exaltant l'argent, la force et la violence. Sur cette route poussiéreuse et cabossée, la voiture balance au gré des crevasses et des nids de poules. Cette fois-ci, nous sommes en pleine brousse, aux abords de la forêt équatoriale, en route pour une visite pastorale dans le diocèse de Mbaïki. C'est dans le sud-ouest du pays, à une centaine de kilomètres de Bangui. Lors de ma création, les évêques de la République centrafricaine ont demandé à ce que je puisse visiter tous les diocèses. Car dans tous les diocèses, les chrétiens ont prié le jour de ma création et c'est une dette spirituelle à mon égard. Aujourd'hui, c'est le tour de diocèse de Mbaïki pour leur dire que Dieu ne les a pas oubliés, pour la plus simple raison que c'est au nom de ce Dieu que je me déplace pour venir vers eux s'ils n'ont pas vu Dieu et si je viens en son nom, que ma présence soit déjà une anticipation de la présence de Dieu parmi eux. Pendant une semaine, le cardinal, au volant de son 4x4, s'arrête de village en village. Il vient annoncer la paix du Christ, parler au cœur, consoler les populations meurtries. Dans les endroits les plus reculés, son passage est improvisé, les habitants ne s'y attendent même pas. Ailleurs, lorsqu'il est attendu, il est accueilli avec des cris de joie et parfois même des scènes de liesse. L'archevêque de Bangui rencontre alors les communautés paroissiales, ainsi que les autorités civiles, militaires et religieuses. Il veut rassembler les habitants, célébrer la messe, prier avec eux et prêcher le pardon et l'unité. La paix du Christ. La paix du Christ. Dans notre voyage avec le cardinal, on parle aussi avec le peuple pour les écouter.
pour savoir un peu ce qui se passe ici. On parle aussi avec le personnel de santé, de l'éducation, et puis les catéchistes. On rencontre aussi les groupes rebelles, les anti-Balaka à part, les Seleka à part. Et il y a des discussions qui se font et le cardinal donne des instructions. Et ce qu'il dit souvent, c'est pour donner la dignité de la personne. Donc, il prône la cohésion sociale, le pardon, mais il demande aussi que la justice soit faite. On fait toujours des rencontres avec les rebelles. On demande toujours leurs besoins. Qu'est-ce que vous voulez? Mais les victimes qui sont là, personne ne pense aux victimes. Et c'est ce qui fait mal. Et il dit que le cardinal se dit, je suis la voix des sans-voix. Et quand il écoute toutes ces choses comme ça, il revient ici à Bangui pour en parler au gouvernement. Parce que là où le cardinal arrive, le gouvernement n'arrive pas. Parce que le gouvernement a peur des Seleka. Et c'est le travail de l'État qu'il est en train de faire. Il va, il écoute, il récolte, il reçoit des informations, il revient maintenant dire aux autorités. Et il leur demande aussi de venir en aide auprès de la population. Donc il joue un peu le rôle de facilitateur, le rôle de médiateur, et il prône la cohésion sociale, l'unité, la justice, la réconciliation. Le cardinal ne cache pas son admiration pour le pape François. Et d'ailleurs, il s'inspire de son exemple pour construire la paix. En 2015, malgré les mises en garde liées à sa sécurité, le Saint-Père était venu jusqu'ici comme pèlerin de paix et apôtre d'espérance pour tenter de rapprocher les communautés. Le ministère du cardinal s'inscrit dans le sillage du pape François. Le pape nous a fait la grâce et l'amitié de venir en République centrafricaine. Je dis toujours que le pape est venu décadenasser le kilomètre 5, qui est l'enclave musulmane au cœur de Bangui. Et ça a sauvé des vies parce que des gens qui étaient là-bas plusieurs mois n'avaient pas accès à l'eau, à la nourriture, à la santé. Sinon, ce serait une sorte d'hécatombe si le pape n'était pas venu nous amener l'ouverture de nos cœurs et de la citadelle du kilomètre 5 pour que nous allions vers nos compatriotes du kilomètre 5. Donc, ça a sauvé des vies. Ça a permis l'organisation des élections en République centrafricaine. Et ça a permis aussi de raffermir la foi chrétienne en Centrafrique. Et ce qui est essentiel, c'est que l'ouverture de la porte sainte de la cathédrale de Bangui, qui a fait de notre pays la capitale religieuse du monde pendant un temps, ce n'est pas rien. La visite du pape a été une grâce, un bon fruit qui est méditel, parce qu'ici, on était au fond du trou. On ne savait pas quel bout prendre. On se posait les questions. Dieu nous a-t-il abandonnés? Pourquoi sommes-nous dans ce pétrin? Et il vient frapper à la porte du cœur des Centrafricains pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur, se voir en face. Et nous sommes sur les pas du Saint-Père qui est venu chez nous. Et nous continuons à temps et à contre-temps. En février 2019, un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés a suscité l'espoir. Mais les violences n'ont pas cessé. Depuis le début du conflit, en 2013, des centaines de milliers de réfugiés ont quitté la Centrafrique vers les pays voisins. D'autres sont déplacés à l'intérieur du territoire dans des conditions précaires. Impossible pour le moment de déterminer le nombre de personnes tuées. Elles seraient plusieurs milliers. L'Église, plus que jamais, veut donc être un outil efficace dans la reconstruction du pays, prêchant le pardon sans tolérer l'impunité. Comme une mère aimante et accueillante, elle exhorte ses enfants à la réconciliation pour vaincre le mal par le bien et pour qu'ainsi justice et paix s'embrassent en Centrafrique.